Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Amérique Pivel, Gabriel Tremblay. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 91e épisode du podcast des Fins Buveurs. C'est votre autre Jeff Leduc à mes côtés, Gab. Bonsoir. Et Rick. Comment que tout le monde va? Est-ce que vous avez survécu? Ben, on a survécu. ouais. Poisson d'avril, la pire journée de l'année. Ben, moi, j'ai fait des pranks, j'en ai pas subi. T'es une de ceux-là, toi. Ben, moi, j'ai des enfants à la maison. Hein. Ouais, ok. Puis ils dorment plus tôt que moi. Ah, Fait que je peux comme je te vois en train de manigancer, genre... poissonner leurs effets scolaires. Nice. Qu'est-ce que t'as fait? Un petit Oh. exemple tranquille, là? Des affaires quand même smooth, là, juste comiques. Genre mettre Ça. une guirlande de poissons dans la manche de manteau de la petite. Ah, c'est ça, c'est pas vulgaire, là. Non, Il y a eu non. le temps de la vaseline, c'est poignées de porte. Hey, c'est parce que c'est qui va laver à la poignée de porte après, tu penses? C'est clair. Bonne semaine. Faut pas être sur Internet, hein, la journée du poisson d'avril. Tu sais, j'essaie de pas me faire poigner, mais il y a tout le temps des affaires qui spawnent. Si les affaires bonnes, j'en reparlerai la semaine prochaine, là, mais... Le parfum c'est comme Porter dans le- Baltic, là, Ouais, c'est Non, pas c'est vrai. ça vient de là. Je sais, je me suis tellement fait poigner. Tu sais, genre, l'enfer, là, de s'occuper comme de la chronique nouvelle, là, si on veut. Là, j'essaie de tout ramasser. Non. Je me suis fait tirer dans le pied. Le truc, là, c'est que peu importe ce que tu lis, tu prends pour acquis dès le départ que c'est de la merde. Ouais. Puis après, tu vérifies. Ouais, c'est vrai. Faut être C'est ça, le sceptique après, ouais, c'est ça. D'après vous, sa mamade, il pensait-tu que c'était une journée de poisson d'avril? Là? Je sais pas, mais c'est pire que ma petite guirlande de poissons. Fait que- Ouais, j'avoue, ça, c'est clair. Cette semaine, au podcast, je voulais débuter en parlant d'un nouveau podcast québécois, celui de Bière et Plaisir, hey, qui s'équipe et qui lance leur propre podcast. Je l'ai écouté, c'est intéressant, c'est cool. C'est Philippe Router avec deux collaborateurs, Martin Gravel, qui a fait une chronique histoire sur Gambrinus, et puis Jean-François Pilon, Voyage en Nouvelle-Orléans, qui parle aussi de fort liqueur, qui est pas seulement bière aussi. Fait qu'il a vendu du rêve avec un voyage aux States. Oh my God! C'était assez intéressant. C'est vraiment différent de nous autres, là. Tu sais, c'est... Ben, bienvenue dans Ouais. le monde du podcast, les copains. Ouais, c'est ça, c'est le fun. D'autres personnes qui vendent la bière, qui utilisent le médium du podcast. Toujours le fun. Yips! Hey, parlant de fort, je sais pas si vous avez vu ça passer. Moi, c'est mon père qui m'en a parlé. Il y a un gin, je crois. Oui, un gin qui est fait à base d'algues. OK. Qui est, Les algues bleues. qui est, je crois, fait à Rimouski. Ah, OK. Nice. Fait que tu t'en vas dessus l'algue. Tu la lagues. Ouais, c'est vrai, parce que tu vas là dans pas long. Dans 2 dodos. Dans 2 dodos? OK, c'est Ouais. vraiment là. Ouais. My Lundi God. matin. Fait que Nice. je sais pas de quoi ça a l'air. Si tu le vois... Ben, je vais peut-être me laisser tenter. Non, mais ça, semblerait-il ouais. par contre que ça va être pas mal disponible partout, là, dans toutes les SAQ, SAQ, là, bon oui, deal, oui. ouais. Mais n'empêche que ça hein? T'as le fun. Disponible C'est chez Roger. l'imagination. C'est clair. T'es-tu une fan de gin, Gab, on jase? Ça dépend lesquels. Ouais, moi avec j'ai un peu de la misère avec ça. Ouais. Je suis pas vraiment un fan de... Mais moi, ça a pris du temps, mais Ouais. sérieux, Jim, c'est quand même nice. Mhm. Juste comme ça, non. Mais bien mixé. Ouais, Tom ça peut- Collin, là, genre, là, c'est génial. Ouais, là, tu sais, c'est un petit ça. peu citronné puis tranquille. Ah ouais. Ben effervescent. Et voilà, fait Même que... un gin tonic Oui, un gin tonic, c'est un classique. Moi, là, j'aime pas les gin tonic au cocon. au cocon. Ah, j'ai jamais... On va se- Ah, c'est pas bon. Ah ouais? Ah, moi, j'aime pas ça. Mais ça coûte rien, un cocon. Ben, c'est ça. Ça goûte le gin. Ça fait juste Fait diluer. que Ça ça goûte goûte le le gin gin. mélangé avec de l'eau, tu sais. C'est Ok, malade. genre. Faites pas ça. Fait que t'as pas l'effet d'alcool, mais tu sais, t'as pas le feeling. Ouais, c'est juste ça. C'est Genre. rafraîchissant. C'est dilué. mais Moi, j'aime ça avec c'est la dilué. lime. Ouais, non, ben c'est ça, un petit quelque chose. Là. Ça manque de oomph. De oomph. J'aime ça. Oomph. Fait que c'est ça, comme Gab dit si bien, bienvenue dans le monde du podcast. Cette semaine, ben, la semaine dernière, j'ai fait une dégustation en lien avec un autre que j'ai fait, là, très longtemps, je pense. Ben, quand même très longtemps. Une couple de mois, c'est sûr, là. Je parle de la Sanctuaire Brette du Castor que j'ai dégusté. Dans le fond, ils ont repris la Sanctuaire qui était une triple belge, vieillie en fût de Cabernet, là, mais en tout cas vin rouge, là. Je l'ai goûté, moi, la Sanctuaire Brette, aussi. La Brette, ouais? Ouais. Ah ben attends, on va pouvoir en parler. Comment t'as trouvé ça? Toi, l'as-tu explosé quand tu l'as ouvert? Non? OK. C'est toi qui l'as brassé, puis... Non, je l'ai pas brassé, je vous jure, là. Écoute, je l'ai ouvert, là.
et j'ai eu là une explosion de saveurs dans la cuisine. OK. C'était bien drôle. OK. C'était salissant. Je sais pas ce qui s'est passé. OK. Écoute, il y avait de la vie là-dedans. Là. C'était Ouais, intense, c'est là. clair. Le truc, c'est que c'est refermenté en bouteille Ben, c'est avec ça. la brette. T'avais-tu un sal? Là, mon keyword, résidu. Ouais. Dans le bas, il y a un sale lit. Là. Le lit, il faut que tu l'arrêtes à peu près. Là je fais ça. Là, c'est quoi, 10 Ben oui, cm? c'est la lit. Hein. Le lit, c'est dans ce que tu vas te coucher. C'est confortable. Puis, Il y en ça avait assez soutient pour faire la un bon bière, matelas, là. Il y avait assez de lit pour te faire un lit. ouais, ben ça soutient la bière. C'est pas ça, genre, c'est comme en bas, c'est le Non, lit. c'est LIE. Non, mais Rick, t'as raison, c'est la lit, là. Oui, oui. Mais c'est ça, pas pire résidu, faut t'arrêter de verser faut check, là. Et Parce que sérieusement, tu vas le regretter, là. moi, j'avais pris... En fait, là, j'avais amené ça dans un souper de famille Ok. pour initier mon frère à la brette qui avait jamais vu de bière qui avait jamais bu de bière brettée. Ok. C'était pas représentatif, je C'était trouvais. pas la meilleure brette. Non, c'était bon, C'était bon. mais t'avais plus un côté comme foin. Ouais, ben c'est ça, j'avais... Attends une minute. Ben, c'est drôle parce que j'ai plus comparé avec l'autre. Dans le fond, j'ai pas vraiment sorti ce que moi j'ai goûté. Parce que c'était un peu vineux, mais pas tant que ça. Ben, t'avais le côté C'était raisin. Ouais, c'est ça, qui ressortait un peu. Oui. C'était vineux. Vin, c'est-à-dire raisin vraiment blanc, là, tu sais, là, comme sûr. Puis ça, c'est un petit peu citronné, mais c'était pas super corps. Parce que moi, j'ai plus comparé avec l'autre, parce que l'autre était vraiment sucré. Genre, j'avais de la Ok. poire, j'avais du raisin rouge. J'ai pas goûté à c'était l'autre, fait que je peux pas vraiment comparer. pomme, ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, c'est fou comment que la brette tue le sucre, là. T'en as Mhm. plus, là. Tu sais, j'étais comme, waouh, ok, c'est vraiment une grosse différence. Mais, tu sais, j'avais noté, justement, il y a rien qui bat la brette bitter, là, franchement, du castor, là, Ah quand on non, l'avait ben goûté, c'est là. ça. Non, ça, c'était excellent. Ça, c'était une là. vraie brette. Mais c'est ça, j'étais vraiment surpris de toute leur gamme, là, sauvage puis acidulée, là, de microbrasserie du castor, là. Ça m'épate. Mais je me serais attendue... En fait, j'avais comme attendre que ce soit un petit peu plus acidulé, peut-être. Mhm. À Ça cause du l'était pas. vieillissement en Ouais. barrique. Mais non, mais c'était bon, mais Ouais. c'était pas aussi punché que ce que j'aurais pensé. J'aurais l'impression que s'il aurait mis de la brette dans le baril, peut-être qu'on aurait eu Ouais. plus ces caractères-là, mais on dirait que la refermentation, ça l'a comme clairé tout ce qu'il y avait, le travail qui a été fait du baril, là, Mm. puis tout le kit. C'est ça, ça m'avait été suggéré par le gentil commis du brouhaha à Gatineau, justement. Bonjour. Nice. Salut. Bonjour. Ouais, ben c'est ça, c'est pas mal juste ça que je voulais parler. Sinon, ben là, on déguste, là. Ben, Là, on a un party, je pense. on a une grosse soirée devant On a nous, une fait grosse que faut qu'on Allons-y. commence maintenant. Nice. Gab, je te laisse le plaisir de présenter les bières, vu que c'est toi qui les as amenées gracieusement. Parce qu'écoute, c'est pas assez d'être sur la route. Faut que je vous y amène. En plus, ben s'il vous plaît. Hey! Fait que dans le fond, je vous amène dans le Comme Mordor, ça. comme diraient mes... Vas-tu mourir? On va-tu être correct? Non, ça devrait pas. J'en ai Ouais. déjà bu 3 à la maison, Ok. puis j'ai survécu. Ok, c'est Ben, bon. pas de celle-là. Ça, c'est vraiment, je les découvre avec vous. OK, Mais cool. en fait, je suis allée faire un tour dans le petit patelin de Castleman, en Ontario. Nice. Puis c'est ça, je suis allée faire un tour à Castle Brewery. Et la gentille dame qui était là-bas, qui m'a servi en français, c'est franco-ontarien. là. Ah, C'est- OK, voilà. OK. Ouais. Wow. Super sympathique. Habituellement, on peut goûter les bières OK. quand on est là-bas. Et malheureusement, mauvais timing, ils étaient en train de nettoyer leur ligne quand je suis arrivée. Ah. Donc, j'ai pas pu goûter. Puis là, elle était vraiment Les timings des triste fois, là. de pas pouvoir me faire goûter les bières. Fait qu'elle a dit, écoute, c'est pas grave, je vais tout te décrire ça en détail. Viens avec moi. Fait qu'elle m'a amené devant son frigo à bière, puis elle m'a tout expliqué ça. Nice. Elle en avait 8 de disponibles quand Bon je suis choix. arrivée. J'ai acheté les 8. OK. Tout simplement. Elle t'a fait un speech de la mort. Ouais. Voilà. Et dans le fond, ce que je vous présente aujourd'hui, ben, en fait, on va commencer par ce qu'on croit être la plus douce des Mhm. 3. Pour vraiment aller profiter du plein potentiel de ces 3 bières. Mhm. La première qu'on va goûter, c'est la Groot Ale. Donc, une petite ale il disait fruits. Je sais que aussi, il disait qu'il y avait... en fait, ça s'appelle le Heather Legend. Heather, ça a l'air que c'est une sorte de fleur OK. qui a été inclus là, dans cette bière-là. Une éther. C'est pas de l'éther, là. Non, Ah, ok, c'est ok. Heather. OK, c'est bon. On finira pas tout sur le couch en train de voir des dingues qui... Non, c'est pas... attends, c'est comment ça Paranoïa. s'appelle? C'est pas du chloroforme, là.
Fait que c'est ça, une petite gruite à 4,6% Ouais, d'alcool. Fait qu'une vraie gruite, ça, je suis content de goûter ça. Qu'il n'y a pas que ça va être épicé ou... Et en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de description. Oh my God. Ça dit gruite brassée avec de la bruyère écossaise et myrique baumier. Et elle a été embouteillée le 28 janvier. OK, au moins, cette information-là. Oui. Quand même pas pire. J'ai comme soif, là, Moi d'un aussi. coup. Let's go! Yep. J'attendais que ça juste l'ouvrir, genre j'ai vu la Ouais, mousse j'avoue, monter en hein. l'ouvrant, j'ai comme attends un petit peu. Ça fait peur. Bien carbonisé. J'ai bien hâte de goûter à ça. Ouais, moi, avec, franchement, belle gamme. Je regarde ce qui s'en vient. Ouais. Bon, allons-y. Ok, il est cool, il y a des arômes là-dedans. Là. Hey, mais on s'entend-tu que c'est vraiment, vraiment hautement floral, cette boy. affaire-là? Gingembre. Au nez, Je là. suis toute seule qui... Ben, t'as le petit pinch épicé, Ouais, peut-être, c'est du ça. gingembre, sans que ce soit du gingembre franc. Mais c'est très aromatique, là. Ouais, c'est fou, hein? Wow. C'est épicé. C'est vraiment épicé. C'est quasiment comme... Oh, wow! J'ose-tu dire une route des épices? Non. J'ai pas goûté encore à la route des épices. Mais, hey, c'est goûteux, là. J'adore ça. Ah! C'est Je trouve ça fucké, quand même hein? doux. C'est vraiment doux, mais, Mais c'est goûteux. C'est ça, c'est C'est savoureux. juste qu'il n'y a pas d'amertume. Il y a zéro amertume. Non, Ah c'est ouais, ça, hein? 0-0 là. Il y a rien. On goûte le malt en fin de bouche, puis au début, Oh là, c'est my vraiment God. floral. Là. C'est très Puis, herbacé, là. Ouais, C'est hein? ça, puis en fin de bouche, c'est plus malté un petit peu. C'est excellent. C'est tellement des saveurs que je suis pas habitué de goûter. Je me dis, qu'est-ce que je goûte, là? Qu'est-ce que je goûte? On est comme mystifiés, hein? Ouais, J'avoue, c'est hein. vraiment... Tu sais, Tu sais, comme... j'aime ça, mais je suis pas capable de dire pourquoi j'aime ça. Ouais, On sort de nos habitudes, nos sentiers battus. c'est clair. Ben, on n'a pas bu tant de gruite, hein, dans le Mhm. podcast, à date. Moi, la première... Pour vrai, Super je me bon. confesse, la première gruite que j'ai bu de ma vie, c'était la Tyrannosaure Groot. Puis je pense que c'était peut-être la mienne aussi. C'est ça. Ou le deuxième max, mais je me rappelle plus. Mais c'est tellement différent parce que l'autre, c'était aux betteraves, là. On Ouais, est non, à c'était milieu ça, de là, ouais. c'est... Wow, C'était vraiment, là, thématique. le côté floral, herbacé est super présent. Ah ouais, hein? Puis c'est fou de voir à quel point c'est quasiment plus floral que herbacé. Fait que t'as comme des saveurs, là. Ça se mélange, puis il y en a Tu pas les juste avais mis au une. frigidaire ou s'il était température pièce tout le long? Il était au frigo chez nous. Ouais, parce que je trouve qu'elle est légèrement fraîche. Elle est Mhm. pas froide, elle est pas frette. Ben, en fait, Mais pour les elle est bières juste que Fraîche. j'amenais, c'est ce que je voulais aussi, là, qu'il soit fraîche, mais pas trop Non, mais c'est froide. C'est ça, sérieusement, là, à la température qu'elle a, je trouve qu'on la goûte bien. Mhm. Mais en même Mhm. temps, je suis pas sûr qu'à réchauffer, ça serait meilleur. tu sais. Non, Ben, parce que réchauffer, c'est le type de bière qui suggère justement là, de garder au réfrigérateur. Ok, c'est là. ça. Fait que... en 8 degrés, là, température, entre 8 et 10 degrés pour la température de service, je pense que ça a du sens. Ouais, franchement. Peut-être même... Ouais, imaginons je la goutte. descendrais là, à puis- 6, là. Ça devient quand même froid. là. Ben, elle doit être à peu près à ça. 6, c'est température frigo, là. Ça sort Non, du c'est frigo. 4, température frigo. Fait que je vais shooter des épices. Paprika, clou de girofle. Non. Non, Non, vraiment pas, parce que c'est pas... ça, c'est vraiment en douceur, genre, c'est même pas Le gingembre que tu décelais au nez, il est pas présent, par exemple, tant Non. que ça. au goût. C'est vraiment plus floral herbacé, là. Ouais. Mais c'est vraiment très, très goûteux, là. C'est très bon. Ah ouais, c'est vraiment bon, franchement. C'est rafraîchissant, là. Ouais, vraiment, c'est désaltérant. C'est très différent. Puis, contrairement justement à la Tyrannosaurus Groot, tu sais, qu'on avait dit que c'était très intéressant, mais qu'on n'en aurait pas bu de deuxième. Mais c'est On ça, c'est pas lourd, Ça, là. il y a pas de rondeur tant que ça qui vient de peser sur l'estomac. Donc, Écoute. C'est quasiment comme une On va bière de passer la soirée thé, genre. là-dessus, là. tu sais. Ouais, c'est ça, vraiment. Oui, ça goûte un peu le thé. C'est comme un thé, mais j'avoue. Floral, là. ouais, C'est vrai. t'as comme ça, puis non, c'est vraiment bon. Tantôt, j'ai dit fruit, je voulais dire floral, là. Je sais pas pourquoi. Tu sais, quand j'ai parlé, Ouais, quand j'ai fait la description, Ok. au début, là, je sais pas pourquoi. Je me suis mélangée avec d'autres choses, mais ouais, vraiment, là. Ah, ça doit être parce que je suis dyslexique, tu sais, de loin, là. L'étiquette. C'est ça. Gruite, fruite, ouais, hein, ouais. j'avoue. Mais. Je te comprends. C'est. Ami, ami. Oh my god. J'aime Ben. vraiment ça. Ça, pour vrai, là, Ah, c'est bon, hein. je pourrais en boire, là, sans Ah. problème, sans cesse. Ah ouais, c'est vraiment bon. Le niveau d'alcool, c'était 4,6, ça? Ben, 4,6. ça doit- 4,6. Tu peux en prendre une couple. Ah oui, Comme, absolument. c'est une session C'est- gruite. Presque ok. une session, ouais. On invente des Mais- styles. Ah, c'est excellent, là. Ah, c'est vraiment surprenant, Il y c'est a le fun. un petit sucre qui est léger, qui est Mm. très, très discret. Ouais, hein. C'est vrai, c'est vraiment... C'est vraiment zéro Ouais. lourd, là. Ouais. Une belle texture, juste assez carbonisée, tu sais, c'est pas too much. C'est ça. C'est fun de voir une bière genre vraiment pas pesante, mais Mm. aussi savoureuse que ça. Là. Ça donne le goût d'en Mais boire. c'est en finesse, hein. Je veux dire, Ouais. c'est savoureux, mais en même temps,
ça prendrait pas grand-chose pour cacher tout ça. Là. Mhm. Ah, C'est vrai, hein? Il n'y a rien là. d'intense là-dedans. Là. Ouais, équilibre. J'avoue. Tout est équilibré puis en douceur. Là. Ouais, ben c'est une belle découverte, ça. Ouais, je suis vraiment bouche B, bouche C puis bouche D. Oh, oh! Hey! C'est très, très printanier. Ouais, vraiment. Hein? Vraiment. Ça va avec la Ah, saison. ça va avec la saison. Ouais. Ça fait partie, justement, là, de leur bière. Tu sais, ils en sortent une Ah, une de saisonnière. temps en temps. Ouais, là, ouais. c'est ça. Puis elle me disait, puis là, j'étais triste. Elle sortait dans quelques semaines je pense que c'était une Scotch Ale à l'érable. Puis là, j'étais, t'es pas Les sérieuse? timings, là. Non! C'est comme quand j'étais allée à Voie Maltais, là, puis que, je me rappelle plus trop, mais il sortait, je pense, 2 semaines après que je sois partie, genre une espèce de grosse porter, là, qui avait l'air écœurante. Je me rappelle plus c'était à quoi exactement, là. Ça arrive souvent, ces genres d'occasions-là, de timing, là, qui marchent pas. Mais il y a tout le puis temps que- quelque chose que je vais avoir l'impression de manquer, Ouais. parce qu'il y a pas grand-chose que j'aime pas dans la bière. Puis il y a souvent des nouveautés, Ouais, fait ouais. que les chances sont élevées. Puis là, elle m'a dit, ben, tu reviendras. Je suis comme, non, tu comprends pas. Baba! M'en va! Elle va sortir, je vais être sur le bord du fleuve. Ah, c'est ça. En tout cas, bien Nice. triste, tout ça. Ben, on va continuer à déguster ça tranquillement. Ouais, vraiment tranquille. Je peux quasiment y aller avec une nouvelle si vous voulez. On va se les couper entre nouvelles dégustes non, si tu vous veux pas voulez. boire ça trop vite, là, c'est bien trop bon. Là. Ouais, on dirait que j'ai l'air l'élan un peu. Là. On dirait qu'il faut que je me calme là, parce que ça rentre au poste. Puis Non, ça fait c'est du ça, bien. Là. Ah non. Hey, 2 nouvelles cette semaine qui se ressemblent drôlement parce que c'est des ouvertures prochaines de microbrasserie. Oh. La première, ouverture d'une microbrasserie industrielle spécialisée dans le brassage de bière allemand à Granby. Imaginez-vous donc. Elle va être située rue Simons ou Simon à Granby. Ça doit être Simons. Simons. Avec C'est un Simons S avec à la un. fin. Ouais. Ben, il y a un Bon, D Simons. aussi. Ouais, mais il y a un M. Simons. Simon. Le nom de l'endroit qui va être Vrooden, V-R-O-O-D-E-N. C'est un mot inventé, là. Il le disait dans l'article, là, fait que... C'est les 2 demoiselles là, qui partent ça. Là. Non, ça c'est ma deuxième nouvelle. Ah! je- Spoiler alert! Mais c'est pas à Granby, ça aussi? Non, c'était à Bécamp. Attends une minute, là. Là, il y a 2 barbus qui font comme viens-tu nous traiter de mademoiselle? Excusez les gars, j'étais sûre que c'était à Granby, cette Ouais, affaire-là. non, c'est Bécancourt, l'autre. Ah, excusez-moi. Faut que j'arrête d'intervenir dans tes nouvelles. Non, ben ça sert à ça, là, on jase toute la gang. Pourquoi les bières allemandes? Ben, selon eux, c'est des bières qui sont plutôt... qui sont pas très très faciles. C'est un peu difficile à faire. Ça demande beaucoup de patience, puis le processus de fermentation peut prendre plusieurs mois. C'est par challenge. Je pense que ce qui est tough avec les bières allemandes, c'est qu'ils ont tellement peu d'ingrédients que faire de la variété là-dedans, c'est un challenge. Là. Ben, c'est ça. Je trouve ça intéressant que tu me Sortir dis... son épingle du jeu, là. C'est Ouais, ça. ben c'est Avec ça. des bières allemandes, là. Exactement. C'est ça. Puis, faut que tu saches contrôler ton procédé de brassage à la perfection. Là. C'est ça, exact. Justement, eux autres, ils vont respecter la loi de la pureté de la bière, justement. Attention, On est attentif. Reinheitsgebot. Et voilà. Hein? On va regarder. Prononce ça. Reinheitsgebot. Et voilà. Reinheitsgebot. Heinz, Qui est la loi de la pureté allemande, là, qui limite les ingrédients à malt, eau. En tout cas, c'est vraiment restreint. Là. Ouais, ouais. Et malt, eau, blonde, Dans les règles de l'art. au levure. levure, Ouais, puis that's it. that's it. Ouais, c'est vraiment comme assez straight. 4 bières qui vont être disponibles au début. Une Pilsner, Lager noire, Ale rousse et Ale blanche. Lager noir. Ouais, Lager noire, allemande, là, j'étais Je serais comme... curieux de voir ça. Leur objectif est de brasser 80 000 bouteilles par année. Un Quand seul- même, Pas hein, tant. c'est un bon... Ben, 80 000 par année. En une année. Ouais, hein. mais dès la première année? Ouais, mais ils se disent industriels. Ouais, c'est ça, ils sont spécialisés Ah, ouais, j'avoue, là-dedans. ouais. Là. Tu Puis, sais, ils auront pas- je pense qu'ils ne doivent pas avoir de bar sur place ou de... non, c'est ça, salon de C'est une dégustation. usine, ouais, c'est ça. Ils vont Peut-être comme le Malteus. ouais, Genre dans un ce salon genre. de dégustation, mais il n'y a pas un restaurant ou quoi que ce soit, ou une salle. Ouais, tu peux acheter sur place, c'est sûr, mais comme qu'il disait, ils vont être disponibles au... attends une minute, là, ils ont... oui, Le c'est marché ça. du village à Marché du Langue-Gardien. village, Ange Gardien, no cham. À partir de mai, et puis le salon de dégustation qui viendrait vers l'automne. Fait que c'est vraiment Je serais curieux de voir, proche, c'est là. 80 vraiment, 000 là. bouteilles, c'est-tu beaucoup? Dans le sens que, mettons qu'on Ouais. compare, je sais pas moi, à Castor. Ils
font combien, eux? Ouais, je sais pas, hein. Faudrait Comparaison, vérifier, mais hein. il me semble que pour une première année, une première mouture, c'est quand même un bon volume. Ouais, j'aurais de la misère à Ben, dire. Je serais d'accord avec toi si c'était une petite truc local, mais là, ils se disent industriel. Fait que Ouais. c'est ça qui me... Ouais, mais industriel, peut-être plus dans le sens, justement, qu'ils font que de la production puis qu'ils n'ont pas d'infra, de base. Ben justement, de... s'ils ont juste de la production... Ouais, il faut que pas tu une- commences en quelque part. Là. Ouais, je sais bien. Ouais, j'avoue. Bon point. Ça a l'air assez... beaucoup de machines, puis justement, ils vont installer un laboratoire pour l'eau, le traitement de l'eau, puis vraiment comme étudier. Il y a vraiment de la recherche en arrière de ça. Puis une salle de malt. Est-ce qu'ils vont fumer leur malt déjà Ouh. sur place, Ah, tout ça le serait kit? nice. Mhm. Quand même assez spécial. Peut-être d'où la lager noire, peut-être, on sait pas. Parlant de ça, de respect, on parle de ça, on dirait que c'est comme le mot d'ordre ces derniers temps. Tu sais, une étude, une recherche derrière les bières qui sont faites, un retour aux bonnes vieilles bières, le respect d'un style qui est Retour aux pas sources. éteint, mais quoi que ce soit. Puis ça, dans ce cas-là, ben, ça paraît, là, tu sais, ils se dotent d'un lab, analyser l'eau, malt, peut-être les fumées sur place, vraiment se baser sur que des styles allemands, se donner une spécialité, un savoir-faire. Fait que Non, c'est cool, c'est intéressant. c'est intéressant. Ouais. Et voilà, that's it. C'est la fin de la première nouvelle. Espérons que ça va être disponible au biérologue. Là. C'est effectivement la fin de la première dégustation aussi. Fin de la première déguste aussi? Finalement, Just make t'as for été le plus finish. sage. Ouais, ben c'est ça quand Ouais, tu ben c'est parles parce un que peu. tu parlais, fait que... Nous autres, on le fait. C'est correct. Which one? Ça va être celle-là. La Roosty Spike. La Roosty Spike, qui est une rye IPA, OK. donc une IPA de seigle. Mhm. Donc, on est toujours à Castle Brewery. C'est le thème des dégustations de ce podcast. Yes, merci Gab. 4,6% d'alcool. OK. Et ce que ça nous dit, c'est brassé avec un montant généreux de seigle maltais et houblonné accru. OK. J'ai demandé à la gentille dame, elle pense que son niveau du BU là-dedans, c'est évalué à combien, puis elle me disait que ça tourne aux alentours de 72. Contrairement à leur IPA Caboose qu'on va boire tantôt, qui est à peu près à 70. Fait qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux, mais elle me Non. disait que même si le niveau d'IBU, puis je vais de mémoire, là, il me semble que c'était autour de Ouais. ça, là, elle me disait que le niveau d'IBU dans la rail était un peu plus élevé, mais qu'on le sentait beaucoup moins à cause Ok. justement du seigle. Ah, Fait que j'ai bien hâte caractère de... céréalier, maltais. C'est pour ça que je toute vous ai la amené ces deux-là. Je voulais qu'on fasse la comparaison ensemble. Cool. Fait que dans le fond, c'est quels les deux autres que t'as gardé pour toi, juste pour le faire? J'en ai bu 3 jusqu'à Ouais. maintenant, puis j'en ai 2 autres que j'ai pas goûté Oh encore, mais ça, my je vais vous en God. parler dans mon Gallon de Road. Oh, ok, c'est bon. J'aime ça. Mais celle que j'ai pas goûtée encore, là, j'ai une Stout et j'ai une Porter double chocolat. Regardez meilleur. Ouais, je te blâme pas, là. Ben, là, Non, ça fait du sens. Mais ben, parle-nous-en, là. par exemple, la semaine prochaine ou Oui. quelque chose dans le genre. Mais j'avais pensé peut-être faire une petite vidéo sur la Porter Ah. ou quelque chose comme ça. Cool, Ça vous cool. intéresse. Fait que, go! Allons-y. Allons-y. Attention, la barre est haute, là. Oh, ça sent le houblon. Oh que oui! Ah. Quand même, hein? Ouais, là, les 72, là. Ils sont là. OK. C'est le houblon agrumé, hein, au nez. Ah là. ouais, puis au nez aussi, c'est très... Ben, pas au nez, mais au goût, là, c'est très agrumé aussi. Ça tire vers le pamplemousse, là. Ouais, puis d'emblée, C'est pas si pire. Non, ça se Ouais, tolère non, très c'est bien, ça, là. ouais. Non, mais ça tire sur le pamplemousse. Moi, je trouve que c'est surtout le côté acidulé qui vient piquer, mais ça vient pas de pogner tant que ça. Ah, peut-être en arrière. Ouais, un Ouais, petit c'est vraiment en retour. arrière-goût En arrière-goût, que ça c'est vient, comme- mais c'est pas agressif dans les ouïes, là, comme certaines IPA au pamplemousse, parce que moi, celles qui sont vraiment plus pamplemousse que fruits tropicaux, Mhm. habituellement, j'ai de la difficulté. Celle-là, je trouve qu'elle passe très bien. Au goût, j'aurais pas deviné que c'était au seigle. Le houblon camoufle Prédomine. beaucoup de saveurs maltées. C'est l'impression que j'ai. Il n'y a pas comme un petit Mais en côté fait, épicé en on sent bouche. vraiment que le houblon est agressif en entrée de bouche, puis je pense que c'est justement comme qu'elle disait, le seigle vient contrebalancer. Ça vient couper la puissance du houblon, justement. Oui, là. parce Ouais. que tu sens comme une wave qui s'en vient, puis... Fait que juste pour finalement, t'imaginer à quel point que ça aurait pu être houblonné, mais à cause des C'est ça. céréales, ça s'adoucit un petit peu. C'est ça. Mais c'est très bon, très sec. Ouais, Quand hein, c'est même. vrai. C'est Vraiment. vrai, comparé à l'autre de la gruite tout à l'heure. Mais c'était tellement doux. Ouais. Ouais.
somme toute désaltérantes. Oui. Une chance qu'on Pas commence trop. avec celle-là. Ouais, t'imagines, on Ben, aurait... c'est pour ça qu'on a Ouais. décidé de le faire dans cet ordre-là. Je le sais. hein. Hey, on est wise. On n'a pas 20 ans d'expérience, là. Oh! Oh! Oh boy! Moi, j'aime bien. Il y a comme un petit arôme bonne, que je suis pas capable d'identifier. C'est peut-être le seigle, justement, là, mais... On est? Ouais, parce qu'au goût, vraiment, là, on le Ouais. perd, là, mais... Mais le seigle vient donner une rondeur à cette bière-là, parce que comme on dirait qu'elle est plus veloutée et plus... Elle est plus dense Ouais. qu'une IPA standard. Ouais. Puis j'ai le goût de dire, genre, le truc plate, la teinte de la bière, un peu. Orangé. Ouais, là, ben... genre. j'avoue. Ouais, un orangé. Genre d'orangé, Qui tire hein. un peu sur le brun, là, mais... Mm. Non, mais c'est très agréable, Ouais. ma date. Au fur et à mesure, il y a comme un petit... je sais pas si c'est moi qui... D'épices ou... Ben, je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais il y a comme un léger caramel, je sais pas. Ouais. Ça devient plus sucré, légèrement. là. Peut-être en... C'est moins... Le houblon s'efface tranquillement, puis C'est ça. un... S'y habitue. Le malt fait sortir son sucre. Ouais. C'est Ouais, super j'ai un petit peu ça. intéressant. Mais ça, c'est souvent le cas hein, quand tu ouvres une bouteille de IPA. La première affaire que tu as, c'est le houblon dans le Le tapis. temps que le puis- palais s'accoutume au... C'est ça, puis le temps houblon. que ta bière au mélange de l'air, puis tout va... C'est quasiment résineux, là. C'est un petit Ça peu reste herbacé, décanté là, un petit peu. aussi. Mais c'est le fun parce que justement, t'as plusieurs paliers de saveurs. Tu sais, Mm. c'est intéressant à déguster, justement. Là. C'est une belle bière à discussion. Mais c'est Des vrai. débats, ben oui, c'est clair. Qu'est-ce Ça que ouvre tu le goûtes? débat, Qu'est-ce que... ben oui. ouais, hein. Non, mais c'est le fun parce que c'est une bière évolutive. Tu sais, tu goûtes... Mhm. Première gorgée, t'as une première impression. C'est vrai. Puis plus tu la goûtes, plus tu vas chercher des nouveaux saveurs différents. C'est super Mhm. le fun. Elle mérite d'être dégustée, là. Ouais, tranquillement. Ouais. Ah, ça adoucit beaucoup avec le temps. Fait que ceux Ouais. qui disent qu'en Ontario, ils font pas de la bonne bière, là. Ouais. Personne n'a jamais dit ça. Et pouf! C'est le running gag, là. Non, mais C'est sérieusement... la poisson d'avril. On parlait jamais de la bière, on parlait du Mordor. On parlait pas de la bière du Mordor. Ouais, c'est Non, vrai. mais sérieusement, moi, à date, en tout cas, dans les dernières semaines, j'en ai bu là, des bières ontariennes, puis hey, je suis vraiment agréablement surprise. Mhm. C'est vraiment excellent. Ouais, c'est vrai, on s'habitue à Ouais. l'amertume. Il y a vraiment un petit là-dedans. quelque chose, Aussi, là, puis ça se tient. Ah, mais il y a un Effectivement, léger quelque sucre. chose, là. Oh, il y a un sucre qui ressort, Mhm. là. Ça, c'est très, très discret, là, on s'entend. là, c'est pas un caramel franc, là, comme Non, non, t'aurais c'est ça. dans Non. une... Mais c'est... Brown ale Mais ou clairement, peu il y a un importe, là. sucre qui se dégage, là. Ouais. Clairement. J'ai les lèvres qui me collent. Bon, peut-être D'où pas le ce point-là, sucre. là. D'où le sucre, hein. C'est le restant de l'autre. Ouais, un petit peu herbacé. Mais moi, je trouve que plus ça va, plus t'as le côté toffee, justement. Ouais. Les maltes ressortent plus, puis le houblon s'efface. Ouais. Tu sais, t'as comme un punch en début de bouche, puis ça s'atténue rapidement, là. Mm. Ah, je goûte presque plus ben, je le goûte, là, mais je veux dire, comparé à l'ouverture de la bouteille, là, Oh, oui. on le goûte Ouais, une presque grosse plus. différence, hein. Ouais, Oh, ouais. assez intense. Ouais. J'ai hâte de comparer On dirait avec que l'IPA, C'est justement. ça, on dirait Ouais. que tu sais, au début, tu le goûtais, le 76 IBU, là. Mhm. Mm. À cette heure, t'as l'impression qu'il est rendu à 40, Non, c'est même 30. Non, c'est ça, c'est vraiment drastique, là. ça. Ouais, c'est vrai. Mm. Puis le palais sèche, là. Ouais, ça, oui. Elle reste Ouais. très, très sèche, là. C'est pas une bière de soif. Non. Mais c'est une bière qui donne soif. Ouais, ça, ouais, par Ouais. exemple. Faut que t'alternes entre celle-là et la gruite. Ouais. C'est ça. La gruite, t'as goûte plus, par exemple. Malheureusement, mais- c'est un peu du waste. Ouais. Vu de même. Non, mais tu prends 3-4 gruites, après ça, tu t'en prends une de même pour... tu sais, passer une belle soirée, là. Ouais. Oh my god. Tu fais ta propre déguste, genre des bières de Castle. Est-ce que vous voulez que je vous embête avec une deuxième C'est comme nouvelle? Ben oui. Embête-nous, JF. Je vous embête. Ben non, celle-là est le fun aussi. Autre ouverture prochaine d'une microbrasserie, Bécancour, qui va s'appeler, attention, microbrasserie Flûte à bec, ou Fab pour les cool kids. Oh. Fab. Ouais, Flûte à bec. Tu vas-tu au Fab à soir? Hein? Mais moi, Hein? je trouve ça le fun parce que c'est des demoiselles qui partent ça. Exact! Là, j'ai raison. Là, c'est vrai. Oui, là, Marilyn Leblanc et Stéphanie Tremblay, parmi de ça, deux entrepreneuses qui sauvent une bière, ben une microbrasserie, c'est-à-dire. Ouais, parce C'est que rare qui qu'on sauve a une ça. bière, moi, je fais ça régulièrement, m'ouvrir Ouais. une bière. là. Hein? Toi aussi? C'est ça, c'est le fun. C'est eux autres qui brassent ou c'est... Ouais. C'est Cool. eux autres de A à Z, là. Ouais. Nice. Ouais, C'est c'est vraiment eux vraiment autres. cool. Ils font vraiment la pub pour, puis ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur ce projet-là, justement, Parce l'article des- disait. Les Puis filles qui brassent, on n'en a pas vu beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Moi, Il y a- je vous le dis, là, ces filles-là, s'ils nous écoutent, là, Oui. je veux aller prendre une bière avec vous autres. Sérieux, là.
je vous aime. Fait que l'appel est lancé. Si ça vous tente de prendre une bière. On va les taguer là, pour être sûr. Voyons. Tu mets de la pression sur vous avez intérêt de faire de la bonne Ben non, Je vais pas être déçu, attends. là. Non, mais moi, je les aime, ces filles-là, déjà, là. C'est clair? Je veux être leur amie, là. Oh boy, eh ben justement, Gab, je suis content que tu m'en parles. On va sauter un peu dans mes notes. Ils ont déjà des bières qui sont disponibles parce que le truc, c'est qu'ils sont brassés ailleurs pour l'instant, puis ils font beaucoup de stands de promotion dans des événements pour vendre leurs bières, créer du hype pour vers justement l'ouverture de la microbrasserie. C'est-tu brassé présentement? Prochaine brasserie. Présentement, je ne le sais pas exactement. Genre, l'article ne le spécifiait pas. Non, j'ai vraiment pas ça. Il disait justement ils ont contacté par exemple des microbrasseries à l'extérieur de la région. Parce qu'il y avait une certaine peur ou une réticence de tu sais, s'il y a comme des microbrasseries de la région là, qui sachent que on veut en ouvrir une, ils vont être contre nous autres ou mais à la fin de compte ils ont dit justement il y a une belle fraternité là, fait que, ouais, ça, mais c'est certainement. Ça se voit partout, là. Puis surtout... ça. Prenez soin d'elle, les garçons. Ça y est. Sinon, je vais vous trouver. Quoi? Je vais vous faire mal. Qu'est-ce qui se C'est pas passe? vrai, c'est pas vrai, c'est pas La vrai. communauté des microbrasseurs, Oh my c'est la God. plus belle. C'est très inclusif puis c'est plein d'amour. Ouais, franchement, hein. Je suis pas inquiète pour vous autres, les Non. filles. Objectif ouverture cet été aussi. Il va y avoir 3 bières maison plus 7 bières invitées en rotation. On parle de bouffe bistrot, style un peu bistrot, et puis miser sur la présentation d'événements sportifs, sociaux et culturels. Ouh. Pas pire. Leurs produits, ce sont... j'avais l'information, j'ai menti. Brassés actuellement dans la microbrasserie au centre du Québec. Et voilà. J'aurais pu faire les recherches pour voir. Il doit pas y avoir 3000 microbrasseries dans le centre du Québec, là, la région centre du Québec. Ouais. Ouais, J'avoue quoi, c'est encore trop. ça pop de partout, man. Mais ce C'est qui vrai. est cool, c'est... Moi, je vais suivre ça, c'est quand que ça rouvre, parce que pour vrai, Bécancour, c'est pas si loin que ça, là, si on veut se faire un petit C'est road Nicolet, trip, là. Trois-Rivières. Ben, c'est ça. Ouais. On va aller faire un tour. Ah, ben, c'est dans le coin de Trois-Rivières, ça se fait bien, ouais. Ben oui. C'est clair. Non, j'avais Sounds like a plan. Ouais, c'est ça, là, je me mets, en tout cas, Tu je me mets, je cogite, c'est maison. C'est ça, leurs produits qui vont être distribués sur le marché local, soit les épiceries, dépanneurs, etc., restaurants. Gageons qu'on va peut-être les trouver un jour sur nos tablettes, qui sait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que leur but, c'est aussi d'encourager l'économie locale. Là, ces 2 dames-là s'engagent à remettre une partie de leurs recettes, là, vraiment de leur profit, à des organismes du territoire, là, de cette région-là, de Bécancour. Hey, je les aime encore plus. Hein? C'est pas assez génial, ça? Esprit communautaire. Parle-moi de ça. Vous voulez leur donner un peu de sous pour les aider dans leur projet? Ben, ils ont une campagne de sociofinancement, imagine-toi donc. Si vous voulez aller sur haricot.ca, marquer microbrasserie La Fab, les cool kids, vous allez y trouver campagne de sociofinancement de 30 000 qui dit justement pour compléter leur financement aussi, puis de développer un sentiment d'appartenance, puis un peu créer une communauté autour de ça, là. Créer un peu un hype autour de cette campagne de financement-là. Très cool, cool. encouragez-les. C'est assez cool, guys. hein? C'est ça, quand j'ai vu ça, c'est assez génial, là. La bière, c'est pour tout le monde, puis ça rejoint tout le monde, donc pourquoi pas, Yep. hein, et voilà. Je veux vraiment être leur ami. Ouais, c'est fun. Puis, C'est vraiment cool. tu sais... Tu vas délaisser tes belugas. Je vais peut-être délaisser le Bas-Saint-Laurent pour aller faire un petit tour à Bécancour quand ça va ouvrir. Un petit gab on the road là-bas, ce serait le fun. C'est très génial. C'est vraiment cool. Mhm. Moi, je partais pour faire bien des trucs. Et voilà, fin de mes nouvelles cette semaine. C'est toujours le fun, hein? Des nouvelles de microbrasserie qui ouvrent, là. C'est souvent, puis c'est régulier. Puis depuis 3 ans qu'on fait le podcast, il y en a, là, tout le temps, là. Ça nous laisse penser C'est qu'on a fréquent. du jus pour encore plusieurs années, hein? Ben, c'est ça. Ouais, écoute, on n'a pas fini. Non, c'est ça. Essaye de te mettre à la date, de tout goûter, là, non. Impossible. mais- Sérieux, là, moi, depuis qu'on fait le podcast, là, c'est rare que j'achète 2 fois la même bière. Ouais, hein? C'est ça. Moi, je pense que ça m'arrive jamais, là, Ouais. quasiment. Là. Ça arrive plus, là. Des bières que j'ai goûtées il y a 2 ans, je m'en rappelle plus, genre. C'est... Rarement. À la limite, je vais l'avoir, je sais comme, moi, il me semble que celle-là, je l'avais aimée. Ouais. Mais, c'est... Tu réécoutes le podcast d'il y Il a y 2 ans. a pour savoir tellement qu'est-ce de qu'on a pensé. variétés, c'est incroyable. là. Ouais. C'est- Ou à moins d'être limité, là. C'est ça. Mais moi, Non, quand je je sais, rachète mais- une bière, généralement, c'est soit parce que j'ai vraiment eu un méga Ben, coup de c'est ça. cœur ou parce que je veux la faire découvrir à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement ça. Mais moi, c'est la curiosité tout le temps. Fait que Moi aussi, si ça tu veux- prend le dessus, ça là. prend le dessus. Mhm. Tu sais, comme,
le safety choice ou Ouais. une new star. L'aventure, là, tu sais, là. Ouais. Exactement, fait que... Je suis fidèle dans ma vie de couple, fait que je me lâche l'os dans la bière. Exactement. Mais moi, je me J'aime tellement tente. ça. Je suis quelqu'un qui se tente rapidement, genre de tout le temps essayer les mêmes Mhm. affaires. Fait que ces produits-là, pour moi, c'est comme, ça fait du bien. Ah, c'est ça, c'est des J'ai styles, pas de- c'est des goûts, c'est J'ai des... pas de routine, tu sais. Mm. Ma vie a assez de routine de même. J'ai un secteur qui me permet d'essayer de la nouveauté tout le temps. Fait que- C'est ça qui Ouais, est c'est le clair. fun. Le milieu de la microbrasserie, c'est tellement tout le temps en effervescence, là. C'est beau de voir ça. Mhm. Vraiment, je pense que même ma collection de bouteilles de bière, là, je pense que je vais arrêter. Je vais choisir mes préférés parce que là, ça fait juste s'empiler, genre. Mais là, Ça, t'as j'étais juste comme toujours plus. surprise quand je t'ai proposé de t'amener mes corps morts de Castle. Pis t'as Ouais. fait, non, ça va être correct. On Ouais. va juste garder ça J'ai- du podcast. Wait. T'as-tu de la pression? Non, aucunement. non, même Lauriane m'encourage de les garder, mais je fais comme Ok. ça se peut pas, là. Ok. Ta Ça femme va doit pas être dire- awesome, garde-la. Ah ouais, c'est clair, là. Non, mais... Mon chum, moi, il chiale les corps morts chez nous. Non, mais... Ça aurait pu, là. Ouais, je sais, c'est clair. JF, comment? Ça serait le fun qu'on vive pas dans des fonds de bouteilles. Ouais, c'est clair, C'est parce que on va la mettre où, la chambre du bébé? C'est ça, Ouais. tu sais. Mais là, on a plein de bébés. Hein? Ouais, Plein. hein? Les gars sont dans sur le mur, là. Ouais. Bon, ça, j'ai quand même attrapé la baie quand que je me suis fait comme j'ai rescapé mon plancher de bois franc pour me faire ma tablette dans ma cave. ouais. Hey, parlons-en, ton plancher est tellement beau chez vous. Ah, il est pas pire, hein? Ah, il est C'est écœurant. vraiment un chocolat génial, hein? Faudrait juste que je vernisse comme le dessous, parce que le dessous, c'est juste du bois plate, là. C'est bien normal. Genre, ça fait pas mal de contraste avec le chocolat sur le dessus Le verni, dessous, là. Il aurait Ouais, fallu que tu y penses avant de le poser. Ouais. Bah, ça, c'est un détail. Mais quand j'ai fait ma tablette, tu sais, qui est quand même assez longue, fait que là, tu sais, je mets ma collection, je fais comme... C'est moi où il y a pas assez de place, même sur Y ma a pas tablette, assez pour de tout tablette. mettre. Ouais, il y a pas assez de tablette. Je fais comme, ah ben, tabarnak. Il aurait fallu que je me mette au moins une deuxième tablette. Genre, je suis comme, ben, voyons donc. Puis on s'entend, là, ta tablette fait le tour Ouais, de ta ouais, cave. ça. Vraiment, là, un bon C'est demi-cercle. là. intense. C'est pas une tablette pour une bibliothèque, là. Ouais. C'est le mur au complet, puis Ça, c'est l'autre clair. mur aussi, là. Puis tu sais, j'ai un vaisselier cool qui m'a été donné, puis il est rempli de verres, ben, de bouteilles vides. Là, je suis comme, ben voyons, j'ai plus de place. Si tu veux que je mette ça, je suis rendu à terre. Va Achète-toi falloir que tu un communiques. manoir. Ouais, va falloir que tu communiques avec des micros. Voulez-vous avoir vos vieilles bouteilles, tu sais? Ouais, ben, Oh, comme j'ai bouteille fait... vintage. Non, mais il y a peut-être moyen de faire des trades, tu sais. Ouais, Comme t'as fait avec les trois mousquetaires. ouais, c'est ça, exactement. Ça, Ouais. c'est un bon trade, là. Je pense C'est un que... excellent Ouais. trade. Vraiment. Câlisse. Ouais, celle-là, je la garde, par exemple, cette bouteille-là. Nice. Sur ce, Ben, est-ce qu'on trouve cette IPA? cette dernière... Bien sûr. Cette dernière déguste, avant que Gab, tu poursuives avec ton On the Road officiel. On the road. Qu'on va déguster la dernière bière avec ton On the Road. Bien sûr. Si tu le veux bien bien. sûr. Donc, on y va avec la Caboose IPA à 7% d'alcool. Oh, là, OK, là, ça grimpe, là. Là, on parle. Ouais. Là, ça va taper. Ouais. Oui, c'est ça. Ce qu'ils en disent, ils disent la Caboose est une bière forte IPA, généreusement houblonnée, mettant en vedette des arômes savoureux de fruits tropicaux. OK. Afin de bien compléter le malt, les houblons Amarillo et Simcoe sont ajoutés Ok. continuellement au cours de l'ébullition. OK. Fait que tout au long. Ils disent pas, genre, celui qui a été utilisé vers la fin. Ils vont pas autant en Ok, détail ouais. que ça, mais au moins on a les houblons qui sont utilisés. Ouais, là. c'est ça. C'est quand même plus d'informations que toutes les bières, parce qu'il faut le dire, celle-là, elle a une étiquette, pas les... Ben, une étiquette. C'est Ben, discutable, là. C'est ça. C'est parce que les deux autres, étant donné que c'est des bières qui sont pas disponibles à l'année, Ouais. c'est vraiment que des petits cartons qui sont apposés sur le goulot. Bien dit. Good. Mm. Fait que j'ai hâte de goûter à ça. Mais c'est le fun parce que quand il n'y a pas une vraie Ah, étiquette, pardon. tu te sens comme. Ça va être privilégié. limité, ouais, hein, c'est ça. Une édition limitée, là. Tu sais, c'est juste une impression, mais tu te C'est sens, tu te underground. sens spécial, Ouais. tu sais. Vraiment. Il y a un chiffre, c'est 1 de 500. Oh! Wow. Non. Mais non, même pas. Il y en a plus. Bon, ben, hein. Plongeons notre nez. Yes, The yes, last one. yes. Cheers. Santé. Merci, Gab, pour tout. Ça fait plaisir. Ah, Ah, ça sent wow. bon. Ouais. Ça, c'est une bonne agrume, là. Ouais. C'est pas comme une... C'est le type d'IPA que j'aime, ça. Hein? Là, on est juste au Mais nez, là. l'Amarillo, c'est quand même assez doux. Comme, Ben, on en avait bu une IPA à l'Amarillo la semaine passée. c'était excellent. C'était excellent. C'est écœurant, là. C'est tellement doux, là. Tellement doux, ouais, c'est ça. Ben, moi, je serais quasiment C'est pas prête une à IPA, dire ça. que... Non, ben non. Je serais quasiment prête à dire que l'autre était plus amère. Ben oui, elle était plus amère en IBU, là, mais Mhm.
On s'attendait qu'au goût, ça soit différent. C'est tropicaux, jus de fruits. J'ai un dans amertume douceur. en fin de bouche, mais je sais pas si c'est cette bière-là ou c'est l'autre d'avant qui me laisse un... Bon point. Ben, tu sais, oui, il y a une amertume qui est là. Mais, oh mon Dieu, c'est bon. Surtout comparé à la raille. Hey, c'est dangereux parce que c'est 7% d'alcool. Puis c'est Ben, tellement, c'est vrai, hein? tellement léger, là. Mm. Wow. Surprenant, cette affaire-là. Un petit jus passion tropicale au houblon. Ouais, pas qu'il manque de punch, là. Parce Non, que non. c'est... Non, c'est quand même équilibré, Ouais. mais c'est pas effectivement là. Pour une IPA... Mais par contre, pour une IPA, je trouve que ça manque ce côté... Ça goûte quasiment plus la double IPA, non? Ah... pff. Non, mais c'est parce que je trouve qu'elle est quand même ronde en bouche, tu sais. Elle est très goûteuse. Mhm. Tu sais, elle est très mousseuse aussi, là. Tu sais, Ouais. pas qu'elle est effervescente, mais en bouche, Ouais. là. Elle est presque crémeuse. Ouais, c'est là. ça. C'est dans ce sens-là, dans sa rondeur. Il y a un cœur dans ta mousse. Là. Excusez. C'est un signe. C'est un signe qu'il l'aime. Mais là, tu l'as détruit. Ouais, c'est surprenant. Je te pas me dire... Je l'aime-tu mieux, celle-là, que la raille? Moi, oui. Définitivement. Ouais. J'ai hâte de voir, elle est sûrement plus constante en termes de saveur. Là. Je suis sûr qu'on la redécouvrira pas après 5 minutes. Là. En fait, en termes de découverte, la raille était plus intéressante. Ouais. Mais en termes de goût personnel, j'aime mieux celle-là. Bon, on s'entend, c'est la grutte la meilleure, mais des deux autres, Oui, là. oui. Moi, je trouve ça trop doux. J'aime ça, là, elle est bonne. Peut-être Mais pour ça que je l'aime. Ouais, entre l'autre, j'aime mieux le petit kick de La raille. de la rye. C'est comparé à ma brasserie, quand on a goûté leur IPA, puis la... Tu sais, c'était tropicaux, mais plus tropicaux, genre, c'était... Ça plus portait explosif. plus en C'est pas amertume trop aussi. Ouais. ça. Ben oui. Petits jus tropicaux. Oui, solidement. T'as quasiment de la mangue là-dedans. Ouais. T'sais, on n'est pas dans le pamplemousse. Non, c'est ça. On est plus dans un ananas j'avoue- crémeur ou de la J'avoue mangue. que Ouais. tu me dis tropicaux, puis je pense plus à agrumes qu'à autre chose. C'est Mais ça. effectivement, si on va plus dans... Je te parle pas de la mangue, Floride, là. papaye Je te parle des et- Caraïbes. Ouais, non, je sais bien. J'avoue. On va t'acheter un jus Je me tropicaux rétracte. Oasis. Je me là. rétracte. Ben, c'est ça, j'avoue. Tu sais, je peux pas dire que je suis bonne, là. Mais pour le style, peut-être que j'aurais aimé ça être choqué, moi, avec. J'aime Non, ça mais- être surpris par... Je sais pas. Mais Ben, c'est c'est très ça. fruité, dans le sens que ça fait longtemps qu'on n'a pas bu une... En tout cas, moi, que j'ai pas bu une bière aussi fruitée que ça. Ouais, quand même. C'est... tu sais, on a eu beaucoup de bières herbacées, beaucoup de bières... Très, très houblonnées maltées. ou très Ouais. maltées, mais On est dans les extrêmes, là. fruité comme ça, j'ai pas goûté de bière aussi fruitée que ça. Ouais, ça Ben, va. je pense que c'est pour ça que je trippe. C'est Ouais. différent, justement. Mais tu sais, Pour ça, j'avoue que c'est vrai. Là. bière d'entrée de gamme, des IPA. Tu sais, tu veux juste te donner un Ah, petit côté... Ouais, mais attends, non, je vais non, te parler non, d'autres non, choses pour non. ça. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'après ça, tu vas goûter une IPA, tu vas Ah, ok. faire, c'est ça. Ouais. C'était pas ça que j'ai bu, là. Ouais, ok, ouais. C'est Bon pas point. représentatif d'une IPA. J'ai de la misère à appeler ça une IPA. Mm. Pour l'introduction au blond, j'ai peut-être plus une autre suggestion là, que je pourrais vous parler tantôt. Ou maintenant? Ou maintenant. Non, c'est- Ben, on peut. On est Ouais. rendu là? Ben, Avez-vous ouais, autre chose à sérieusement, j'ai dire? pas... On tourne autour des saveurs... ça tourne pas mal autour des saveurs Qu'on a qu'on a décrit. jasé, ouais. Mais c'est super bon. Non, pour être bon, Mhm. là, c'est sérieux, c'est très bon. Mais- C'est moins sec que l'autre. Ouais, vraiment. C'est plus Ah oui. rafraîchissant. Ah oui, vraiment, là. Puis, je vais le redire, le Gab, là, Mais le c'est beaucoup plus 7%, rond. là, tu le goûtes aucunement. Mais C'est c'est dangereux. beaucoup plus rond. Ouais. Oui, Ouais. c'est beaucoup plus rond. Ah, Tu peux ouais. pas en boire 4-5 de même, là. Non. Ah, moi, ça me pèserait sur l'estomac. Je viendrais, l'estomac pris un brou, puis... Ouais, j'avoue. Non. Non, c'est trop mousseux, c'est trop... Mhm. Plus âgé aussi. Oh! Hey, c'était ça que vous ressemblez. Vous êtes donc Ah! beau. Mais là, on avait la lumière du soleil, pour une fois qu'il est pas couché quand on commence. Ah, c'est vrai, hein? C'est fun. L'été s'en vient. Calme-toi, le chat. Summer is magic. Nice. Oh, oh, oh. Summer is Summer's magic. Oh, putain, je l'écoute à soir. J'ai brisé le J. Ah, ouais. OK, là, on y va. Là, on fait pas... Fait que... Vas-y, Gab, Banana parle-nous Road. donc de ça. On va continuer à la siper, puis on Fait checkera que je ça. vais vous parler du reste de mes découvertes S'il te de plaît, s'il te Castle. plaît. Yes, yes, yes. Donc, oui, je suis allée visiter ça, le Castle Brewery, à Castleman, en Ontario. Nice.
situé au 715 rue principale. Ça m'a pris tellement de courage, les garçons, aller là. Ouais. Parce que c'était une journée qu'il y avait de la grêle qui tombait. C'était vraiment dégueulasse. En tout cas, ça a été toute une aventure. J'ai fini par me rendre. Puis, c'est ça. Dans le fond, une petite place, bien cachée. Sérieusement. OK. Il y a cash. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ils Ben, veulent ça, pas c'est faire un profiter, secret bien gardé. C'est ça. Mhm. Donc, c'est ça. Ils sont ouverts depuis 2012. Fait que c'est quand même assez wow! récent. Fait que- Vraiment? C'est ça. Donc, c'est ça. C'est franco-ontarien Cool. comme microbrasserie. Nice. Puis c'est le fun parce que justement, quand tu te promènes sur l'autoroute, moi, j'avais jamais entendu parler de cette affaire-là, puis ça faisait une couple de fois que je passais devant. De quoi ça, l'autoroute? Ben attends, c'est parce que l'autoroute, sur la pancarte, c'est marqué microbrasserie Castle. Ok. Ah Puis c'est ouais. marqué brewery après. C'est vraiment une pancarte, là. De... C'est une pancarte bilingual. Wow! Fait que pour montrer justement Surpris, le petit hein? côté franco-ontarien. de Ben la ouais, chose. sérieusement, parenthèse, kudos sur cet écran français et en anglais. Là, Ben tu sais, oui, ben c'est ça. Puis moi, pour les vrai, étiquettes, j'étais là. mindée, là, je m'attendais à me faire servir en anglais, puis mhm. la madame super à l'aise, super sympathique, j'ai vraiment... Ouais, c'est bon service. J'ai vraiment eu une super bonne impression de la place. Cool. Ce qui est le fun là-bas, c'est si vous les contactez un petit peu avant de vous rendre sur place, il y a moyen de faire des visites de groupe des installations. C'est minimum 4 personnes, puis ils chargent 5$ par personne. Puis dans le fond, ils font toutes visiter les installations, ils vous expliquent leur procédé. Puis vous avez des dégustations aussi qui sont incluses Ça, là-bas. t'es gâté. Là, puis que... Ça doit. Pour 5 piastres. Ouais, c'est ça, là. c'est une joke. Là. Ben, c'est ça. T'sais, on s'entend que juste le temps qu'ils passent avec toi, ça le vaut amplement. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Ce qui est cool aussi, la fille, ce qu'elle me disait, c'est que il y a juste 2 microbrasseries en Ontario qui ont ça. Ils ont leur propre laboratoire sur place. Ils font encore faire leurs analyses sur place et à l'extérieur juste pour s'assurer que leur système est stable. My God. Puis, comme dans les prochains mois, là, ils devraient vraiment juste être indépendants là-dessus. Là. Font-tu comme des cultures de levure puis tout ça? Ça, je me suis pas renseignée, mais tu sais wow. déjà qu'ils sont capables de faire leurs analyses sur place puis tout ça. puis Contrôle qualité, là, tout est fait vraiment. de A à Z. C'est Cool. Mario là-bas qui fait ses recettes. Ça a l'air d'être vraiment des grands passionnés. Là. C'est le fun, c'est beau de voir ça. Tu rentres là, tout est en bois, ça sent le grain. C'est super chaleureux, c'est le fun. C'est rustique. C'est Champêtre. rustique, c'est champêtre. Ce qu'elle me disait aussi, c'est que certaines de leurs bières sont disponibles à la LCBO, puis il y en a d'autres qui sont disponibles dans les marchés autour. C'est pas les mêmes bières qui sont disponibles aux 2 endroits. OK. Ça vaut la peine d'aller faire un tour dans les 2. De shopper. Exactement. C'est ça, c'est le fun parce que tu le sens qu'ils sont fiers de leurs produits, ils sont contents d'en parler, ils sont super sympathiques. Écoute, son vendeur, là, moi, j'ai tout acheté, c'est pas compliqué. Ouais. T'as dévalisé à la place. Puis je suis contente de l'avoir fait, là. Écoute, ça nous fait un beau moment entre C'est amis, clair, n'est-ce pas? c'était génial. Ben, écoute, C'est vraiment le fun. Fait que... Puis je n'ai- t'ai demandé combien la bouteille ou... Je peux pas dire combien la bouteille. Par contre, c'était très raisonnable parce que pour 8 bières, ça m'a coûté 35$. Oh wow, OK. Puis c'est des 500 ml. C'est ça, ouais. nice. Ah, Fait c'est que cool, ça. je considère que j'en ai eu amplement et même plus. Sérieusement, pour mon au argent. Québec, là, tu payes pas loin de 8 piastres, 500 Mm. ml. C'est ça. sûr qu'ils n'ont pas les mêmes taxes que nous. Exactement, parce que c'est pas cher, le 8. Ouais. On paierait 60 piastres. Puis c'est de la très Ouais. bonne bière, là, on s'entend. Ouais. Vraiment. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai pas pu m'empêcher, j'en ai goûté 3 chez moi. Ouais, OK. Dont 2 la même soirée, puis là, je me suis dit, OK, il faut que je me calme. Ouais. Garde-en, là. C'est ça. Ce qui m'amène à celle que je vous parlais, qui était peut-être une bonne bière pour s'initier au houblon tranquillement. C'est leur station Pale Lager houblonnée à 4,5%. Donc, si on va sur leur site internet, ils marquent « Les bières audacieuses très houblonnées ont été les préférées pour quelques temps. Mais maintenant, pourquoi ne pas opter pour une lager rafraîchissante et légèrement houblonnée? Mhm. Une bière dont la deuxième pinte ne se fait pas attendre. La Station Castle est la première lager brassée chez Castle Brewery. Une bière faible en alcool, aux arômes et aux saveurs de houblon soigneusement sélectionnés. » Donc, c'est la première lager qu'eux ont brassée, finalement. Mhm. Ils disent qu'ils voulaient faire quelque chose de différent. Ils disent que, justement, les IPA sont très présentes présentement sur le marché. Fait qu'ils ont voulu aller chercher un petit peu le côté houblonné d'une IPA, mais la légèreté aussi d'une lager. Mhm. Fait que c'est ça, ils disent que c'est une bière de soif, là, De tous les jours. là. très agréable en été. It's Ouais. a fusion! C'est fusion.
Fait que, il disait aussi... Ah, ok. Je pensais que j'avais les houblons, mais pas celle-là. Ils disent que c'est une bière qui tourne aux alentours de 40 IBU, mais honnêtement, on les sent pas. C'est vraiment équilibré. C'est vraiment doux. Une belle couleur paille. L'odeur, c'est frais, c'est houblonné. En fait, là, je trouvais que c'était une lager, mais tu sais, avec un petit punch à la fin. Fait que je trouvais que c'était une belle bière, justement, pour s'initier aux bières de microbrasserie, aux houblons en général. Là. C'est la suite de ta... Oui. Ah, ben Mosaïque. oui, on l'a ici. Fait que c'est avec du mosaïque. C'est basé sur les caractéristiques d'une pilsner et généreusement houblonné avec la mosaïque et la... Mon Dieu. Waimea? J'ai jamais vu ça Moi non ailleurs. plus. Waimea. Waimea durant l'ébullition. W-A-I-M-E-A. Elle est ensuite houblonnée à sec durant la maturation avec le houblon Waimea. OK. Peu importe comment ça se prononce. L'amertume du houblon est intermédiaire à 40 IBU. Fait qu'il parle de saveurs là, de fruits tropicaux, herbales, avec une saveur terreuse. Puis ils disent que le malt de base qui a été utilisé, c'est le Cambrinus Pilsner, puis c'est complété par du Breas Victory. OK. Il y a quand même eu un dry hopping pour cette bière-là, ce qui est quand même pas pire là, pour une pale ale. Habituellement, c'est assez rare. Je connais pas de pale ale qui a eu... Ben, ils le disent pas tout le temps non plus. Là. Non, mais, c'est ça. Mais bon, c'était différent, sérieusement, comme bière. Là. Cool. Je vous dirais que si ça m'avait été présenté plus tôt dans ma vie, probablement que je me serais initiée pas mal plus rapidement à l'IPA. Ça t'aurait apprivoisé là, pour Ouais. le reste. Ouais. Cool. Fait que c'est ça, super rafraîchissant. Finale assez sèche. L'amertume est quand même discrète tout en étant présente. Léger fruit en finale. C'est doux, c'est léger. C'est une bière d'été. Nice. T'as-tu une question, Rick? Tu me regardes avec les sourcils froncés de même? Pas tout. Ok. Ça, c'est sourcils froncés. Oh! fait que Oh ça. boy! Arrête donc. Toi. Méchant. La deuxième est celle que j'ai préférée dans les trois. La Little Red Steamer, qui est une ale rouge irlandaise à 5,6%. Nice. Donc, c'est une belle rousse d'automne, riche en saveurs d'orge maltée. Elle présente une petite chaleur en bouche parfaite pour agrémenter les soirées devant un feu de foyer. C'est très proche de barley wine. Ben, ouais, ça peut s'approcher de ça au niveau des saveurs, là. Sucré, Ouais, quand même. quasiment confit. Non, c'est ça. Ils disent mélange de plusieurs maltes caramélisés donne des saveurs douces et légèrement sucrées avec un goût d'orge torréfié. Okay. Faible amertume à 25 IBU. Le malt de base est le Gambrinus ESB et il est complété par le Carared Biscuit. Ah ouais, le biscuit, ouais. Dark Munich Mélanoïdine. Ah, Nice. On apprend des termes. on apprend des termes. Et de l'orge torréfiée. Donc, nez super malté comme je les aime. Sérieusement, là, il y a tellement un bel enrobage. C'est tellement intéressant comme texture en bouche, cette bière-là. Là. Je buvais ça, là, puis j'avais juste le mot suave. dans ma tête, là, je buvais ça, puis j'étais, oh mon Dieu, c'est suave. Tu sais, j'avais l'impression de boire de la soie, là. C'était excellent. Ouais, ça coule là. bien, là, tu sais. Vraiment, c'était agréable. là. Tu sais, ça t'enrobe la gorge. là. Velouté, là, quasiment. Ah, c'était vraiment cool. Sucre caramel, bien balancé avec l'amertume. Ça se boit super bien. Mielleux un peu, j'imagine. C'était plus dans les caramels, les ouais, caramels caramel. que dans Ok. le miel. OK. L'orge est quand même bien présent. Là. On Ok, sent ok. là, que t'as le côté justement Bière de malt. d'orge. Là, ouais, c'est ça. C'est quand même, ça reste quand même une bière super accessible. C'est tout en étant justement punché. Puis l'alcool qui est quand même présent, là, ça rajoute un petit côté réconfortant. Soivé. Suave. J'aime ça. Fait que c'est ça, c'est une bière sensuelle. Sensuel. Suave. La bière, comme la bière est pas pire. C'est ça. Elle était bonne. Elle était bonne, C'est ma préférée de la gang. Ouais. À date, là, De Je tout sais ce que pas. t'as goûté, puis t'en de restes. ceux que, ben, de ces trois-là. Ok, Parce que là, c'est sûr que ce qu'on a Ouais. goûté ensemble, ça complique la donne un peu, là, mais Ouais, dans ouais. les trois que je vais vous parler, là, Ok. dans ma chronique, c'est vraiment Cool. mon coup de cœur de loin. Ce qui m'a étonnée, parce que je m'attendais à ce que la prochaine soit mon coup de cœur. C'est celle qui m'excitait le plus. Ok. Puis ça a été ma grosse déception. Ah, Malheureusement, ouais. c'est mon petit bémol. Il me semble ça, ouais. C'est plate, hein? Ouais, c'est pas ça. J'aime pas Tu te ça. fais l'idée de, puis t'es comme, hein. Parce que T'avais trop j'aime d'attente. les brown ale. Mhm. Puis là, j'avais la Golden Rail, qui est une honey brown ale à 5% d'alcool.
Bière qui rappelle la révolution industrielle provoquée par la construction du chemin de fer. Ça se goûtait. Ça se goûtait, là, ça goûtait à le faire. Voilà pourquoi nous dédions notre bière signature aux braves gens qui ont participé... Hey, j'ai de la misère à soi. Participé 3 à sa bières, ça. construction. Castle Brewery aime imaginer qu'ils auraient adoré déguster notre Honey Brown Ale après une dure journée de travail sur les rails. Eux autres, ils disent que c'est leur bière d'entrée, là, d'initiation au monde de la microbrasserie. Là. Ah ouais? Ouais, ils Ok. disent vraiment, à la recherche d'une bonne bière pour démarrer dans le monde des bières de microbrasserie, ne cherchez plus. Notre Golden Rail a gagné le titre vedette pour une raison. C'est parce que c'est une charmeuse de foule. Rafraîchissante durant l'été et réconfortante durant l'hiver, donc une bière versatile. Mhm. Vous pouvez compter sur notre Golden Rail pour vous plaire toute l'année durant. Ils disent que les arômes, on a du malt caramélisé modéré avec un léger goût fruité. Fait que moi, j'étais bien excitée. Mhm. C'est ce que C'est sûr que la j'aime. définition, ouais. Saveur miel et caramel torréfié, donnant une saveur maltée douce, faible amertume de vin IBU avec le houblon tchèque, Saz et Ah. Fuggle. J'ai toujours de la misère avec le Fuggle. Oh, des houblons nobles, si je ne Ouais. m'abuse. Ben oui. Puis je m'attendais à retrouver ça dans les arômes, puis tout. Ouais. C'est herbacé, Ouais. habituellement. Ils ont aussi utilisé là, C'est comme très malt doux. de base le Grand Brinus ESB, OK. puis complémenté par le Brioche Caramel et le Wireman Carafoam. OK. Fait que c'est ça, j'étais bien excitée, j'avais hâte de goûter à ça. Je m'attendais à plus. Ouais. Le nez très maltais, puis on avait, tu sais, la petite arôme. J'ai toujours de la misère à le décrire, mais le petit côté un peu pasteurisé du miel. Mm. If it Ok, ouais. makes sense. Ouais. T'as l'espèce de petit arôme médicamenteux du Ouais. miel. C'est ça, t'as le... La Halls. Fait que j'étais comme bien excitée, tu sais. Juste en la sentant, j'étais « OK, ça va être vraiment bon ». Mhm. Malheureusement, à mon avis, à moi, ça se tombait un peu à plat. Le miel est beaucoup plus présent au nez qu'en bouche. Au fur et à mesure des gorgées, ça s'impose un peu plus. Mais je trouvais que ça goûtait la lager. Ah ouais. Ouais. Il y avait quand même un petit goût, genre... D'où son côté bière d'entrée dans le monde des micros. Ouais, ben c'est ça, ce que ça je veut me dire suis quoi, dit, ouais. mais ça goûtait pas ce que je m'attendais d'une bière brune. OK. Fait que c'est leur plus fade, peut-être? Ouais. Ouais. Ça goûtait plus qu'on peut voir un peu dans les macros. Ouais, c'est ça, c'est juste celle qui va rechercher tout le monde qui boit de la bière. C'est ça. Le dépanneur. C'est juste parce que j'étais habituée à des bières brunes beaucoup plus punchées. Fait que c'est pas une mauvaise bière, là. Tu sais, je Ouais. suis pas en train de la descendre du tout, là. C'est vraiment pas mon intention. Puis je veux dire, c'est une micro que j'ai beaucoup appréciée, là. Mais ça rejoignait moins mes goûts. Je l'ai trouvé... il y avait vraiment, tu sais, un petit arrière-goût de macro. OK. Mais les bières au miel, Je- tu remarqueras, à chaque fois que je vois une bière au miel, c'est pas une saveur qui ressort beaucoup. Ouais. Tu sais. Non, mais Peu- le petit goût de lager, il y a pas rapport avec le miel, là. Non, je sais bien, mais de base, tu le sais, quand t'as une bière qui dit qu'il y a des arômes de miel ou quoi que ce soit, tu le sais que ça va être hyper doux, que ça risque d'être, pas pour ainsi dire flat, mais genre, Ouais. Ouais. ça vole pas haut en termes de spike, en termes de punch. C'est plus en rondeur habituellement, là, le miel. Exactement, Là, ça veut dire que va donner un corps, c'est- Ouais. mais ça donnera pas une saveur. Ouais. C'est là qu'ils vont chercher le miel, là, ils vont... Puis je vous dirais qu'aussi, je m'attendais à un certain enrobage dans cette bière-là. Je m'attendais à une certaine texture. Puis c'était vraiment, là, une texture de lager aussi. Ah ouais? C'était doux, là. C'était léger, là. Fait que ça, on dirait que je m'attendais Ah, ok, à une ouais, bière réconfortante, enveloppante. Puis c'est Ouais. pas du tout ce que j'ai retrouvé. Mm. Fait que j'étais déçue. Pas parce que c'est une mauvaise bière, parce que je m'étais fait des attentes. OK. Surtout dans une brown, tu te dis une brown, faut que ça soit légèrement roast, là. Ouais, non, c'est Si- sûr. Il y avait pas de torréfication. Tu C'est sais, ça, là. au nez, tu le sentais un peu le malt, mais c'était pas torréfié. Au goût Ouais. non plus. Là, si tu me dis que t'as une brown qui goûte la... En tout cas, je peux comprendre la déception. Mais j'avais jamais vu ça. OK. C'est Tu sais, weird. mais ça doit être pour ça que justement ils trouvent que c'est une belle bière d'initiation. Ouais. Ça, je trouve ça... Regardez, ouais, Je là. trouve ça tricky, tu sais, une bière, quand on parle de bière d'initiation, tu sais, un peu comme celle qu'on disait tantôt, là, la IPA, si t'es trop loin du style, c'est pas une bière d'entrée parce que Le monde vont capoter le quand ils monde vont va tomber Ouais, capoter sur quand le c'est ils vont ça. tomber, c'est pas ça que j'ai goûté, me semble, c'est Ouais. pas ça une vraie, puis tu sais, c'est pas une bière d'entrée, c'est une à côté, tant qu'à moi, là. Ouais. C'est une bière d'entrée, faut que tu retrouves les notes que t'as l'habitude de voir, tu sais, Habituellement, dans le ouais. style. Faut pas que tu me sortes quelque chose
carrément hors champ, puis... Faut que t'éduques quand même la personne. C'est Il y ça. a une éducation à faire dans Fait que le là, tu me goût. sors Il y a moyen de le faire de façon modérée, sors mais qu'il y ait du quand brown même ale du goût. Les là. qui caractères. goûte ouais. pas les brown ale. C'est pas une bière d'intro. Ouais. Moi, en tout cas, à mon sens, je trouve que leur station, c'était beaucoup plus une bière d'initiation que leur Golden Rail, Ouais. personnellement. Comme je vous disais, si cette bière-là m'avait été mise entre les mains plus tôt dans ma vie, probablement que ça ferait longtemps que je boirais des IPA Non, de c'est façon sûr. régulière. Mhm. À ce niveau-là, sûrement. Mais celle-là, Mais j'avoue qu'il la décrivent comme une bière d'entrée dans le monde des micros. Pas C'est ça. comme une bière d'entrée une brown ale. d'une brown ale. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. C'est at Contrairement large. à la, tu C'est sais, ça. J'avais l'impression que c'était un hybride entre une bière de macro et une bière de Ouais, micro. vu de même, Mm. j'avoue que ça passe mieux. C'est juste que j'étais habituée à des grosses bières très maltées. Puis je m'attendais à retrouver ça. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte aussi de goûter à leur porter double chocolat. Ouais. Je vais vous en reparler. Là, si elle n'est pas torréfiée, celle-là, là, s'il vous plaît. Là. Ben, Je quoi pleure, que- je pense, si c'est pas le cas. Ben, en fait, Ouais. faut au Le moins, choix, faut au là, moins qu'elle soit ouais. chocolatée. Ouais, À la seconde, c'est chocolaté, ça va être malté. Puis, Je m'attends à de houblonné. l'odeur puis à un enrobage. Si j'ai encore la texture d'une lager, Ouais, il y a peut-être un problème. c'est ça. Mais sinon, écoute, on a goûté à des très bons produits ce soir, fait que je suis quand même enthousiaste. Ouais. C'est vraiment la seule que j'ai moins trippée, là. Mhm. C'est pas qu'elle était pas bonne, c'est pas que je l'ai pas aimée, T'avais un des attentes. c'est que j'avais des attentes trop élevées, dû au fait que, justement, j'avais vraiment aimé les deux premières. Ouais. Fait que vous êtes victime du fait que vous êtes bon. C'est plate, là. Prenez ça comme Vu de vous même, voulez. ouais, c'est ça. Mais honnêtement, si vous passez là, sur la 417 en Ah. Ontario, faites un petit stop, ça vaut la peine. C'est à 5-10 minutes de la sortie d'autoroute. Puis sérieusement, là, vous allez être accueillis avec un super sourire. Puis si vous avez la chance qu'ils soient pas en train de nettoyer leur ligne là, quand vous allez passer, Ah ben, ouais. vous allez pouvoir goûter à leurs produits. Puis si c'est pas le cas, ben, vous allez avoir des belles discussions. Puis c'est le fun parce que quand je suis arrivée là, il y a comme un habitué de la place qui est arrivé. Puis tu sais, t'as vraiment l'esprit communautaire, là, ça avait l'air tellement d'une belle petite ville, là. En tout cas, bref, j'ai été charmée, Jeff. Nice, nice. Je vois bien ça. T'as bien aimé ça. Là, ça clôt un peu la région. D'où c'est que t'étais? Ouais. Région de Gatineau et les On s'en va alentours. complètement ailleurs. Fait que là, faut que je te pose cette question-là. Ta micro du coin préférée, bon. Oh. Ou peut-être la bière, ou je sais pas. Les... Celle qui t'a le plus marqué, peut-être. Ouais, plus marqué. Ben, c'est dur à dire. Je vais le diviser en deux catégories. On va y aller avec le Québec puis avec l'Ontario. Oh, oh! On Ah! se sépare déjà là. Ok. On est là, mais là. non, je suis pas capable. Non, mais attends, OK. En Ontario, ce serait Castle. OK. À cause de la gruite qu'on a goûté ce soir. J'avoue. Vraiment, là, j'hésitais parce que C'était étonnant. chez ça. Mills, j'ai goûté aussi des affaires vraiment différentes, d'exception, puis j'avais été vraiment impressionnée parce que je m'attendais pas à grand-chose, justement parce que ça appartient aux géants à la batte, là. Puis j'avais été vraiment agréablement surprise, mais sérieusement, avec le service, l'accueil que j'ai eu chez Castle, puis la qualité Ouais. de leur bière, c'est, Ouais, plus, ouais. en tout cas dans celle que j'ai testée dans ce coin-là, là, c'est mon coup de cœur. Nice. Point de vue québécois, QC. Brasseur du temps. OK, ouais. Parce que, sérieusement, je trouve qu'ils ont vraiment une belle sélection. Leurs bières sont goûteuses, sont bien faites. La bouffe est écœurante. C'est une belle Mhm. place. C'est la plus reconnue dans le secteur. Ouais, ben, c'est Ouais, ça. c'est ça. plus, Pour, ben, populaire. Des bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Mais non, sérieusement, moi, là, ma petite allumante, là, avec leur poutine prohibition, là, ça va me manquer, ça. Nice, nice, nice. Tease-nous, c'est que tu t'en vas. Je m'en vais dans le bas du fleuve. Dans le bas du fleuve. Je m'en vais sur le bord de l'eau, Nice. à Rimouski. Rimouski. Voyons donc. Ouais. C'est loin, ça. Fait qu'on va aller faire un petit tour au Bien-le-Malte. Hey, là, t'as la route là, des... Ouais, mais attends. La route, tu sais-tu que c'est Oui. plusieurs centaines de kilomètres? Elle est longue, elle est longue elle est en longue, salle. OK, c'est... Pour avoir le tour fait de la cet hiver, là. Gaspésie, là. OK. Mais je fais la Gaspésie cet été. Fait qu'on Ah. va la faire, cette route-là. Ok. Mais peut-être pas dans les 5 prochaines semaines. OK, c'est bon. Mais là, tu pars, mais est-ce que tu reviens quand? Il me semble qu'il y a comme une histoire de pause là, qui va être un peu triste, là. C'est ça? Ben, c'est sûr, je reviens pas à toutes les semaines. C'est ça, ouais. Je vais être avec vous aux 2 semaines. Aux 2 semaines, OK. C'est quand même pas semaine. Non, c'est quand même OK, c'est pas semaine. semaine, dans le fond. C'est quand je vais être en Gaspésie que là. je Ouais, sais il va y avoir pas, des là. breaks. On va va être s'ennuyer, plus rough. guys. On va se Skyper. On va se skyper. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ben, Colin, Gab, c'était fini. Ben, j'ai fini, Jeff. C'est la fin du podcast. C'est histoire de se pousser avant la fin de la game de baseball.
C'est l'hécatombe à Hochelaga. Ouais, c'est ça, c'est clair. Le métro est rempli de fans de Sous avant que ça commence. Ouais, des Blue Jays, puis de C'est je sais les pas Blue quoi, Jays là. contre je sais plus qui. Ouais. Contre Match, Denis Coderre. contre Denis Coderre. C'est lui. Aïe, aïe. Youpi est sûrement là, en plus. Ah, ça se peut. Mais non, Youpi sûrement. a été vendu aux Canadiens. Pas grave. Ouais, mais- Bon, là, il n'y a plus de job ces temps-ci, mais on va se le Sideline. dire. De toute façon, le Canadien, ça route ces temps-ci. Leur dernier match. Ah ouais, ah ben. Il était en Floride hier. Fait qu'il est Tout dispo. était Fait slacké. qu'il est dispo. C'est bien. Bon, on va voir Youpi. On y va. Ah ouais. On y va pour Youpi. Manger des hot dogs hors de prix, boire de la bière cheap, puis faire des câlins à des mascottes. Yes. Let's go. Vendu. Non, mais Ça me tente. tu sais que Youpi était jaune au début, là, c'était trop de crottes de fromage. C'est à cause de ça. Les enfants. Ça explique son gros cul. Les enfants, tu sais. Ah! Avec les mains. Youpi. C'est à cause de ça. Ok, fait que ça, c'est la fin du podcast. Il faudrait, JF. C'est la fin du podcast. Très bonne dégustation. Merci encore, Gab. C'était fut fort plaisant. Mot de la fin. Finbuveur.com, finsbuveurs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Si vous voulez nous contacter, finsbuveurs@gmail.com. Comme à chaque semaine, on aime se laisser sur les 3 règles d'or d'un fin buveur. Parce qu'un fin buveur, ça respecte 3 règles. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle. C'est important. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Respect du produit. Merci beaucoup, Rick et Gab. Règle numéro 3. Ne pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer, Jean-François. Et voilà. Sur ces sages paroles, je remercie tout le monde qui nous écoute. Tout le monde autour de la table. Un gros merci aussi. Ce fut fort plaisant et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Au revoir.